Salut à tous, c'est W en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler tout simplement de Extreme Rules 2017 les gars. Donc les résultats, réactions et analyse des matchs et tout ça dans cette vidéo tout simplement. Donc voilà, donc avant de commencer, hein, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc on va passer à ce qui s'est passé dans la soirée. Donc déjà, j'ai suivi la soirée de A à Z. Ça a commencé à 2h15 du matin et ça a fini après à 5h à peu près du matin. Donc ça a duré un bon 3 heures. Si mes calculs sont bons, ouais, ça a duré un bon 3 heures. Donc je suis fatigué complètement, donc si je perds mes mots, etc., c'est normal. Enfin voilà, je tenais juste à dire ça. Donc voilà, on va commencer tout simplement avec le premier match. Voilà. Donc on a commencé la soirée avec The Miz contre Dean Ambrose. Donc le hit corporal, comme dirait Christophe Ajus. Donc ça mettait direct dans l'ambiance, hein. Franchement, ça mettait direct dans l'ambiance de commencer avec ce match-là. Donc Miz est contre Dean Ambrose, tout simplement. Donc victoire de qui? Victoire du Miz. Et oui, victoire du Miz. Donc comment ça s'est passé? Je vais tout vous résumer pour ceux qui n'ont pas pu voir le show, tout simplement. Donc le Miz a gagné tout simplement en faisant, comment je pourrais vous expliquer ça? En fait, au début du match, le match était normal, hein, chacun se portait des prises chacun de son côté. Et à un moment, le Miz a su que Dean Ambrose était au-dessus de lui. Et The Miz avait un avantage dans ce match. L'avantage, c'est qu'il avait tout simplement que si Dean Ambrose se faisait disqualifier, il perdait le titre. Alors que normalement, quand on est champion et qu'on se fait disqualifier, on ne perd pas le titre, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'a fait le Miz? Intelligent le Miz sur ce coup-là. Il commençait vraiment à genre le mettre des petites baffes à Ambrose, le pousser. Et à chaque fois Dean Ambrose le mettait dans un coin, le frappait. L'arbitre arrivait au compte de 4. Ça c'est arrivé 3-4 fois, c'est arrivé. Et l'arbitre à un moment l'a dit en anglais, genre tu veux perdre ton titre ou quoi? Donc voilà, tout simplement. Dean Ambrose s'est vraiment énervé. Donc après c'est parti en match normaux avec des coups normaux. Ensuite vers la fin de match tout simplement. Dean Ambrose est dans le coin du ring, The Miz est de l'autre côté, Maryse est du côté du Miz. The Miz se retourne vers Maryse et lui dit en anglais, vas-y, frappe-moi maintenant. Du coup, Maryse met une claque à The Miz et l'arbitre normalement devait disqualifier Dean Ambrose et donc faire gagner le titre à The Miz. Sauf que l'arbitre intelligent a viré du coup Maryse du ring. The Miz ne comprenait pas tout simplement. Donc en fait Maryse partait dans les vestiaires tout simplement. Sauf qu'elle n'était pas d'accord, elle est revenue. Du coup l'arbitre était du côté de Maryse, donc du côté de la palissade, si je peux dire ça comme ça, de l'entrée des superstars tout simplement. Et donc, The Miz était de l'autre côté avec Dean Ambrose. The Miz a pris tout simplement Dean Ambrose, l'a lancé sur l'arbitre. L'arbitre a fait un vol plané à l'extérieur du ring. Je ne sais pas comment il a fait pour rien se casser comme os en plus, le bâtard. Donc ensuite, l'arbitre n'était pas d'accord, il n'était pas content. Du coup, il est parti comme ça, il a longé le ring comme ça. Il est parti vers la cloche pour dire faites sonner la cloche. Enfin, il savait pas trop en fait. Il savait pas trop. Dean Ambrose disait non, non, il était dos au ring. The Miz le prend. Skull crushing finale du Miz. L'arbitre, du coup, qui se sont obligés de remonter sur le ring. L'arbitre qui tape 1, 2, 3. Victoire du Miz. Miz, nouveau champion intercontinental. Franchement, pour mettre bien de l'ambiance dans la soirée, c'était bien de commencer avec un match comme ça. Mais par contre, le deuxième match, c'était un match où je me souviens à peine d'un truc. Tellement je me suis fait chier. Je crois que j'ai même pas regardé le match en plus. J'étais sur mon téléphone, sur Twitter, en train de tweeter des trucs, mon frère. Donc voilà, c'était Sasha Banks et Rich Swann contre Noam Dar et Alicia Fox. Victoire de Sasha Banks et de Rich Swann, tout simplement. Donc, comment s'est fini le match? Le match est fini que. Sasha Banks, enfin les deux, donc Alicia Fox et Noam Dar étaient à l'extérieur du ring. Sasha Banks fait une double descente du genou tout simplement. Ensuite Rich Swann prend Noam Dar, fait son 360 splash, 1, 2, 3 victoires. Un match, rien à rajouter parce qu'il était totalement pourri, totalement à chier, je vais pas vous le cacher. Que moi je me suis fait chier pendant ce match-là. Je l'ai à peine regardé, j'ai vite fait regarder la fin du match, j'ai vite fait jeter un coup d'œil. Mais bon voilà. Ensuite on va passer au troisième match de la soirée, donc le match pour le Women's Championship. Donc Bayley contre Alexa Bliss. Donc qui est ressorti vainqueur? Alexa Bliss est ressortie de vainqueur. Comme je l'avais dit dans la preview, pour moi je voyais que ça allait être un match qui allait être vraiment qui allait durer 3 secondes. Et je ne me suis pas trompé. Le match a vraiment duré 5 minutes à tout casser. Il n'a pas duré plus. Comment ça s'est passé? Donc on arrive, tout ça. Les deux jeunes femmes, donc Bayley et Alexa Bliss, commencent à se battre tout simplement. Donc ils se battent. Et à un moment,
Alexa Bliss prend le dessus sur Bayley, essaye de monter au kendo stick, sauf que Alexa Bliss fait 1m58, donc elle n'arrive pas à prendre le kendo stick, voilà. Et Bayley du coup prend par derrière, boum, jette Alexa Bliss tout simplement. Et le kendo stick tombe, Bayley le prend et voilà. Alexa Bliss est dans le coin, Bayley attend vraiment trop longtemps, elle attend au moins 5-6 secondes avant de vraiment passer à l'action. Donc elle prend le kendo stick comme ça, elle attend, elle regarde Alexa Bliss et au moment où elle veut frapper, Alexa Bliss la contre tout simplement. Du coup Alexa Bliss prend le kendo stick, lui met des kendo sticks, lui met 5-6 coups de kendo stick. Ensuite elle la prend, DDT, 1, 2, 3, fin du match, voilà. Bayley n'a même pas frappé une fois avec le kendo stick si je me souviens bien, voilà. Donc franchement un match qui s'est vraiment fini hyper rapidement. Voilà. Ensuite on va passer au quatrième match de la soirée. Vraiment un très bon match celui-là. Moi franchement j'ai bien aimé. C'est pas le match que j'ai préféré de la soirée. Bien évidemment le préféré ça a été le Fatal 5-Way. On va y revenir juste après. Donc Cesaro et Sheamus contre les RG Boys. Donc victoire de Cesaro et Sheamus. Oui victoire de Cesaro et Sheamus. Cesaro et Sheamus nouveau champion du coup. Donc je vous explique comment ça s'est passé. Donc déjà le début du match. Donc la Clown Sun jusque là tout va bien. Donc le but était de soit sortir par la porte, soit sortir par-dessus la cage tout simplement. Il n'y avait pas de tombée ou il n'y avait pas de tombée ou soumission. Voilà, dans cette stipulation-là. Donc, en fait, comment ça s'est fini? Ça s'est fini que Jeff Hardy est sorti de la cage en premier, du coup, a laissé Matt Hardy tout seul. Voilà, il a laissé Matt Hardy tout seul. Et ce qui s'est passé, c'est que il était vraiment en galère, Matt Hardy. Vraiment, vraiment en galère. Jeff l'a vu. Il est monté sur la cage, il a fait un espèce de Swanton bomb du haut de la cage. C'était pas vraiment un Swanton bomb, mais il avait fait un espèce de Swanton bomb. Tout le monde était KO, sauf Matt. Donc Matt a commencé à tirer Jeff, mais bon, quand Jeff, tu fais un Swanton bomb du haut de la cage, gros, je peux te dire que tu sens plus tes jambes. Du coup, Matt a été obligé de tirer Jeff Hardy, sauf que de l'autre côté de la cage, il y avait Cesaro et Sheamus qui montaient sur la cage, et c'est là où Matt Hardy n'a pas été intelligent. Il aurait dû lâcher tout simplement Jeff Hardy pour tout simplement essayer de prendre les pieds de Cesaro et Sheamus pour les enlever de la cage tout simplement, et essayer de continuer le match à deux, le match tout seul, histoire que Jeff reprenne ses esprits et revienne après. Mais non, Matt a tiré de son côté pour enlever Jeff et le faire sortir par la porte tout simplement. Sauf que Cesaro et Sheamus passaient en fait par-dessus la cage tout simplement. Ça s'est joué vraiment à 2 secondes. Hein. Donc on voit Matt qui passe par-dessus la corde tout simplement pour sortir de la cage. Il le tire, il tire Jeff Hardy. Et sauf que de l'autre côté, Cesaro et Sheamus, boum, il tombe les pieds en premier. Et 2 secondes après, c'est Jeff Hardy qui tombe. Donc ça s'est joué vraiment à 2 secondes près, les gars. C'est un truc de ouf. Ça s'est joué à 2 secondes près. Cesaro et Sheamus, nouveau champion de tag team de WWE, tout simplement. Donc voilà, nouveau champion. Ensuite, on va passer au 5e match de la soirée. Et ce match-là aussi, je me suis vraiment fait chier. Même si il était quand même mieux que le 2e match de la soirée qui était Sasha Banks et Rich Swann. C'était Neville contre Austin Harris. Pourquoi j'ai bien aimé le match, enfin plus que Sasha Banks et Rich Swann? Parce que déjà c'était un match avec une stipulation particulière, un match de soumission. On n'a pas l'habitude d'en voir à WWE des matchs soumission tout simplement. Donc c'était vraiment un match serré entre Neville et Austin Harris. Neville a gagné. Tout simplement, Neville a gagné. Donc comment c'est passé? Donc Austin Harris et Neville. Franchement le match était assez serré. Austin Harris a réussi à faire abandonner Neville, mais à l'extérieur du ring, donc ça ne pouvait pas compter malheureusement. Donc l'arbitre lui a dit non, désolé, ça ne compte pas. Du coup, Austin Harris a remis Neville sur le ring, sauf que Neville s'est pris à l'épaule d'Austin Harris qui était blessé pendant le match tout simplement. Ensuite, Neville a porté sa prise de soumission et Austin Harris n'a pas pu abandonner, il l'a dit avec la bouche parce qu'il en fait, quand vous êtes pris dans la prise de Neville, vos bras sont complètement pris en fait par les jambes et la main de Neville. Du coup, vous ne pouvez pas abandonner avec votre main, tout simplement. Ensuite, on va passer au dernier match de la soirée. Et ce match-là, c'était le feu, les gars. Le Fatal 5-Way match, les gars. Donc, comment ça s'est passé? Donc, pour résumer, qui y avait dans le match? Il y avait Seth Rollins, Samoa Joe, Finn Balor, Bray Wyatt et Roman Reigns. Donc, comment ça s'est passé le match? Donc, il y avait les 5 superstars sur le ring. Seth Rollins s'en est pris à Samoa Joe, Finn Balor à Bray Wyatt. Et Roman Reigns est resté, je vous promets, 2 minutes tout seul dans le ring. Les autres se battaient à l'extérieur. Roman Reigns est resté pendant au moins 2 minutes dans le ring. Encore avantagé, on se demande pourquoi. Donc il est resté, il faisait rien. Voilà, il regardait les gens tout simplement se battre.
La seule personne qui est venue la chercher, c'est Bray Wyatt, tout simplement. Donc Bray Wyatt, il s'est mis avec Roman Reigns. Bray Wyatt a commencé à frapper Roman Reigns. Roman Reigns s'est mis à l'extérieur du ring. Ensuite, il y a eu un complot avec Bray Wyatt, Samoa Joe. Voilà, ils étaient vraiment à deux. Ils étaient à deux, voilà, ils se disaient, tiens, bah, il y a Finn Balor qui était au milieu. Bray Wyatt mettait la chaise sur le torse de Finn Balor. Samoa Joe se projetait dans les cordes, faisait son saut à 128 kg sur Finn Balor avec la chaise. Donc ça fait vraiment très mal. Donc voilà, il y a ça déjà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu d'autres. Oui, Bray Wyatt et Samoa Joe faisaient un tour d'honneur, c'est-à-dire qu'ils prenaient les escaliers en acier, ils frappaient Rollins. Après, le prochain, c'était Finn Balor, il frappait Balor. Le prochain, c'était Seth Rollins, il frappait Rollins, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Seth Rollins, on l'avait pas vu du match clairement, et après, il a fait une montée fulgurante dans le match. Il est arrivé, il a commencé avec Roman Reigns, à frapper Roman Reigns, etc. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Finn Balor a tout simplement mis Bray Wyatt sur la table des commentateurs américains. Donc il a débarrassé toute la table, hein. Comme vous le savez, ils ont enlevé les projecteurs, les écrans, les machins. Il a mis Bray Wyatt, sauf que Samoa Joe est arrivé par derrière. Coquinal clutch de Samoa Joe. Sauf que Seth Rollins est intervenu tout simplement. Et vu que Bray Wyatt était sur la table des commentateurs, je crois que c'était les commentateurs mexicains, je crois, si je ne me trompe pas. Seth Rollins est monté sur la troisième corde, front splash de la troisième corde, la table a explosé au milieu du ring. Ensuite, comment ça s'est fini? Comment le match est fini déjà? Alors attendez, comment le match est fini? Je me souviens comment le match est fini vraiment, mais plus trop comment il s'est fini juste avant qu'il soit fini. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Comment? Je sais plus. Franchement, je sais plus. Donc je crois que ça s'est fini entre Roman Reigns et Finn Balor tout simplement. Donc Finn Balor qui commence à porter des petits coups de grâce, si je me souviens bien, à Roman Reigns. Il lui met des petits coups à Roman Reigns. Et à un moment, Samoa Joe arrive. Oui, Samoa Joe arrive. Coquinal clutch sur Finn Balor. Finn Balor ne répond pas. Du coup, Samoa Joe est le challenger numéro 1 au titre universel de Brock Lesnar à je sais plus comment il s'appelle le prochain show pour défendre où Lesnar défendra son titre. Mais vous imaginez juste le face to face Samoa Joe Brock Lesnar. Franchement, c'est que du bon. Voilà, c'était WWE en français. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Donc, n'hésitez pas vraiment à dire ce que vous avez pensé du show d'hier soir dans les commentaires. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous voulez un autre vainqueur de ce match-là? Vous n'aurez pas vu ce match-là? Enfin, voilà. N'hésitez vraiment pas à débattre dans les commentaires. Voilà, je lis tous vos commentaires et je vous réponds tout le temps. Ça, vous ne pouvez pas y nier, les gars, que je vous réponds tout le temps. Voilà. Voilà, c'était double en français. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Et donc, je dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Voilà, donc, enfin, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'était double en français. Un bisou. Voilà la chaîne. Et sur mes potes.